Hello tout le monde, donc aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui ce sera une vidéo sur ma réduction mammaire. Juste avant je voulais faire une petite parenthèse et vous remercier car on est plus de 1000 sur ma chaîne YouTube. J'ai commencé les vidéos au mois de janvier, j'ai fait que 7 vidéos et vous êtes déjà 1000. Donc je trouve ça vraiment énorme. Donc vraiment je remercie toutes mes copines vraiment qui partagent tout le temps mes vidéos. Et vous d'ailleurs qui likez, commentez, ça me fait super plaisir. Je reçois des messages en privé pratiquement tous les jours, je trouve ça énorme. Donc même si c'est 2-3, ça me fait toujours énormément plaisir. Et je voulais vous dire également, si vous avez des commentaires négatifs mais constructifs, n'hésitez pas à les mettre soit sous ma vidéo ou soit à me les dire en privé si vraiment vous voulez pas, voilà. Mais en fait ça fera que m'aider. Et donc aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo. Donc si vous me suivez depuis le début sur ma chaîne YouTube, en l'espace de cette vidéo j'ai dû en parler environ 50 fois. Donc, le 26 mai dernier je me suis fait opérer, j'ai fait une réduction mammaire, donc je me suis fait refaire les seins en français. C'était vraiment la vidéo que je voulais le plus tourner. C'est d'ailleurs le pourquoi j'ai créé une chaîne YouTube, c'était uniquement dans le but de vous en parler car il n'y a pas assez de vidéos là-dessus sur YouTube, j'en ai pas trouvé énormément. Les seules que j'ai vraiment saignées c'est celle de Nelia. Je mettrai en barre d'infos les vidéos que j'ai regardées que j'ai trouvé hyper intéressantes et tout sur la réduction mammaire. Mais sinon j'en ai pas trouvé énormément et je trouve ça vraiment dommage parce que il y a beaucoup plus de filles qui sont concernées par la réduction mammaire qu'on imagine en fait. Vraiment j'ai reçu plein de messages, je pensais pas qu'il y avait autant de personnes qui étaient vraiment intéressées par la réduction mammaire. La vidéo je vais la couper en plusieurs parties, je vais vous faire le avant, le après, le pendant et les questions que vous m'avez posées. J'ai posté un TikTok qui a fait plus de 300 000 vues, plus de 1000 commentaires, j'ai eu plein de questions. Donc j'ai sélectionné celles qui revenaient le plus et celles qui étaient hyper intéressantes pour y répondre dans cette vidéo. J'espère vraiment que ça vous aidera et que ça répondra en tout cas un maximum à vos questions. Donc déjà on va se remettre dans le contexte. Depuis que je suis jeune, donc depuis que je suis au collège, j'ai toujours eu une grosse poitrine, voilà, j'ai toujours fait du D. En 5e je faisais déjà du D et ça n'a fait que grossir. Donc je suis arrivée à un 105G avant de perdre mes 20 kilos. Donc si vous avez vu ma vidéo sur mon rééquilibrage alimentaire, j'ai perdu 20 kilos et donc du coup par conséquent j'ai perdu des seins, ce qui est complètement normal. Donc du coup voilà, je suis redescendue à un 90F, mais tout ça pour vous dire que je suis quand même montée à du G, c'est quand même énorme. J'ai décidé de me faire opérer, donc comme je vous l'ai dit, depuis toujours j'en parle, depuis que je suis au collège, je dis à ma mère, à mes copines, que vraiment ce que je souhaite le plus c'est me faire retirer des seins en tout cas, voilà, mais je savais pas vraiment comment ça se passait, j'étais pas vraiment très renseignée. Du coup c'est en 2018, quand j'ai eu 18 ans, que j'ai vraiment commencé à me poser la question et à me dire il faudrait peut-être que je le fasse. C'est bête mais vous avez beau être comme ça ou être comme ça avec des gros seins. En tout cas moi ça me gênait. Je respecte totalement ceux qui adorent les fortes poitrines, ceux qui ne complexent pas du tout sur leurs seins. Vraiment enfin c'est génial pour vous, genre c'est juste que moi en fait je ne supportais pas ma grosse poitrine et puis même avec les problèmes de dos qui vont avec, tout ça, le problème pour acheter la lingerie, pour la trouver, le prix de la lingerie, puis même c'est vraiment pas supportable d'avoir une grosse poitrine en tout cas pour moi. Mais je respecte complètement ceux qui ont une grosse poitrine et qui me disent voilà, j'ai reçu des commentaires du genre moi j'adore ma poitrine et tout, bah tant mieux pour vous, je suis hyper contente que vous vous acceptiez comme ça. Et c'est le principal, j'ai envie de vous dire, que vous aimiez votre corps et que vous aimiez votre poitrine. Moi c'était pas le cas. J'ai commencé à me renseigner en 2018. Je voulais aller au plus proche et donc au plus proche c'était Polyclinique Courlancy à Reims car je suis des Ardennes. Donc je vais pas donner le nom de mon chirurgien en vidéo, si vous le voulez, si vous êtes malin vous tapez Polyclinique Courlancy et vous allez trouver, il y a 2 chirurgiens ou 3 chirurgiens qui font des réductions mammaires, donc voilà, au petit bonheur la chance. Donc, vous pouvez venir me demander en DM sur Insta, je vous répondrai, je vous dirai le nom, mais en fait je trouve ça un peu bizarre de le dire en vidéo, le nom de mon chirurgien. Surtout que j'ai pas envie de recevoir des commentaires du genre ouais moi il m'a raté machin, je veux pas de ça. Donc voilà, je veux pas donner le nom de mon chirurgien en commentaire. Je vais quand même vous expliquer le avant. Donc du coup quand j'ai eu 18 ans j'ai vraiment commencé à me renseigner sur la prise en charge, comment ça se passait, tout ça. J'ai pris le chirurgien le plus réputé de Courlancy. Non pas parce que c'était le plus réputé de Courlancy, mais parce que voilà, il paraît que c'était vraiment... il a opéré des membres de ma famille et vraiment j'adorais son profil. Donc ça, si vous adorez votre chirurgien, le profil de votre chirurgien, bah c'est que c'est le bon pour vous quoi.
Donc du coup voilà, donc j'ai pris rendez-vous au mois de septembre, donc en septembre 2019 pour le 3 janvier 2020 parce que j'avais décidé vraiment de le faire en 2020. Pour moi 2020 c'était mon année. Bon, ça n'a pas été mon année en termes de voilà le coronavirus, tout ça, ça n'a pas du tout été mon année. Donc j'ai pris rendez-vous le 3 janvier 2020, donc ça a mis 4 mois, j'avais d'autres créneaux avant mais voilà, je voulais 2020 à tout prix. Je suis allée à son cabinet constater les dégâts MDR et il a dit ce qu'il pouvait faire. Donc en effet j'avais une hypertrophie mammaire. Donc une hypertrophie mammaire ça veut dire que j'avais les seins trop volumineux et j'avais un sein beaucoup plus gros que l'autre. Le gars il a pris des photos donc de ma poitrine de profil, de face, je sais pas, il a pris des photos et donc il m'a expliqué ce qu'il allait faire, donc comment allaient être les cicatrices. Donc j'ai une cicatrice en forme d'encre, donc c'est à dire qu'en fait j'ai une cicatrice autour de l'aréole, une cicatrice qui descend verticalement et une horizontale. Je vous mettrai une photo des documents que tous les chirurgiens à peu près donnent. Il m'a expliqué également les risques que pouvait causer l'opération, donc en soi il n'y en a pas énormément, vous pouvez aller voir sur internet. Parce que sincèrement je les ai pas retenus étant donné que j'ai eu aucun problème, mais il faut quand même être conscient qu'il y en a. Il m'a dit quand même que le pire problème qui pouvait m'arriver c'était que ma cicatrice soit moche, mais ça dépend des personnes, ça dépend de votre cicatrisation, ça dépend de comment vous cicatrisez, ça dépend de vous en fait, et uniquement de vous et pas des autres. D'une personne à une autre ça peut changer, moi je peux avoir une moche cicatrice, vous pouvez en avoir une belle et inversement. C'est pas du tout la faute du chirurgien mais plutôt un peu comment vous cicatrisez-vous. Il m'a expliqué également que j'allais passer 4 jours à l'hôpital et que j'allais rentrer soit la veille soit le matin, c'était au choix. Moi je suis rentrée la veille pour être sûre en fait de passer en premier au bloc, ou en tout cas de moins attendre, et même j'allais moins stresser d'être à l'hôpital la veille que d'y aller le matin, de tout lâcher, de dire bisous à tout le monde et d'y aller. Il m'a également fait un devis, donc il m'a expliqué que lui en tout cas, pareil, pour moi, chaque chirurgien est différent, ça dépend de où vous allez, du secteur d'activité, si vous allez dans du privé, dans du public, ça dépend de tout en fait. C'est pour ça que quand on me demande combien j'ai payé, je veux bien répondre, je réponds, il n'y a pas de souci, mais le problème c'est que en fait ça dépend de vous, ça dépend du travail qu'il a à faire sur vous, ça dépend du secteur d'activité, ça dépend des dépassements d'honoraires, ça dépend de tout, et une personne n'est pas une autre. Donc, je suis d'accord que ça peut vous donner une idée, mais c'est pas forcément ce que vous allez payer. Mais il m'a quand même expliqué que les tarifs ça allait entre 1420 € et 4500, donc voilà. Vous allez sûrement me poser la question, donc je vais vous répondre. J'ai payé 1480 €, dont 240 € en rapport avec l'anesthésie. Donc en gros j'ai payé 1200 à peu près, 1240 d'opération en tout cas pour le chirurgien. Mais ce ne sont que des dépassements d'honoraires, donc ça dépend en fait des chirurgiens, ça dépend du secteur d'activité comme je vous l'ai dit avant. Donc voilà, donc il faut savoir aussi qu'il y a une partie qui est remboursée par la sécurité sociale à partir du moment où vous retirez 300 grammes par sein. Donc à partir du moment où vous retirez 300 grammes, vous êtes remboursé par sein. Et d'ailleurs j'ai eu un commentaire et je me suis dit c'était sympa de le dire dans la vidéo. Si vous êtes belge, sachez qu'en Belgique c'est remboursé à partir de 400 grammes par sein, donc soit 100 grammes de plus qu'en France. Et vous avez automatiquement, ça c'est pour tous les chirurgiens, un délai de réflexion de 15 jours, donc entre le premier rendez-vous et entre la prise de rendez-vous de l'opération. Donc moi j'avais 1 mois à 3 mois d'attente pour me faire opérer. J'ai choisi de me faire opérer au mois de mai, fin mai, parce qu'en fait j'ai fini l'école le 15 mai, donc comme ça j'allais avoir aucun problème avec les cours, j'allais pouvoir me reposer, j'allais pouvoir avoir une convalescence vraiment tranquille et tout, donc j'ai vraiment décidé de le faire voilà, du mois de janvier jusqu'au mois de mai, 5 mois après, mais vraiment parce que moi je l'ai choisi, mais j'aurais très bien pu le faire au mois de février, j'avais des créneaux pour le mois de février. Et j'ai envie de dire, j'ai quand même bien fait je sais pas si j'ai eu une bonne étoile ou pas, mais j'ai quand même bien fait de le prendre au mois de mai, étant donné qu'avec l'histoire du coronavirus, il n'y a pas eu d'opération pendant le confinement. Ils ont repris petit à petit les chirurgies esthétiques pile quand moi j'ai dû me faire opérer, et heureusement mon chirurgien n'opérait que le mardi et le jeudi, et heureusement que mon opération est tombée un mardi et que je me suis opérée, enfin bref. Globalement, le premier rendez-vous, voilà, il explique ce qu'il veut faire, enfin ce qui est possible d'être fait, les risques liés à l'opération, le prix,
et il prend des photos. Ça je sais pas si c'est automatique, mais moi en tout cas il m'a pris en photo. Je voulais aussi vous dire, mon chirurgien ne parle pas en bonnet. Parce que j'ai reçu plein de messages du genre tu sais combien tu vas faire, combien tu feras après ton opération et tout. En fait je le savais pas, j'ai pas posé la question et il me l'a pas dit. Il m'a pas parlé de bonnet, il m'a juste dit qu'il allait très clairement retirer tout ce qu'il voulait retirer pour que ce soit harmonieux avec mon corps. Juste avant l'opération, je lui ai demandé combien il allait me retirer, donc combien j'allais faire après. C'est vrai que en y allant j'ai eu l'espoir quand même que j'allais faire du C. Moi j'y allais pour faire voilà un bonnet C en sachant que je faisais un bonnet F. Enfin c'était vraiment en tout cas ce que je voulais. Mais le chirurgien c'est mieux que vous. Il sait mieux que vous ce qui va aller à votre corps. Et si il estimait que le C c'était trop petit ou trop gros pour moi, bah il l'aurait pas fait. Donc je lui ai demandé et il m'a... Avant de me répondre en fait, il m'a clairement dit c'est vous ou c'est les autres qui vous posent la question en fait. C'est vrai que moi la première fois j'ai pas eu le réflexe de lui demander combien j'allais faire. Clairement il m'avait dit qu'il allait me faire un truc harmonieux, qu'il allait être beau avec mon corps et qu'il allait aller avec, donc je me suis pas posé trop la question de combien j'allais faire. Et en fait c'est plutôt vous qui arrêtez pas de me demander ouais combien tu vas faire après l'opération, et je pouvais pas répondre parce que je savais pas en fait. Et du coup voilà il m'a dit clairement que lui ne parlait pas en bonnet. Mais je sais qu'il y a certains chirurgiens qui parlent en bonnet, il y a certains chirurgiens où vous pouvez choisir votre taille. On me pose plein de questions, des fois on me dit que mon chirurgien il a fait ça alors que le mien il avait pas fait ça. Mais chaque chirurgien est différent, j'ai envie de vous dire le principal c'est que ce soit bien fait, que le résultat soit beau, qu'il soit à la hauteur de vos attentes. Et voilà, chaque chirurgien est différent et c'est pas parce qu'il loupe une personne qu'il va vous louper vous. Malheureusement dans la chirurgie esthétique et comme dans tout, il y a des erreurs, il y a des ratés. Du coup je vais vous parler maintenant du pendant. Donc je suis rentrée à l'hôpital la veille, je suis rentrée à 16h30. Le chirurgien est venu me voir le soir, donc c'est là où je lui ai posé d'ailleurs la question pour savoir combien j'allais faire après l'opération et qu'il a clairement pas pu me répondre parce qu'il savait pas. Il m'a dit si je devais vous donner une taille, je pense que vous allez faire entre un B et un C. Ce qu'il m'a dit, d'une personne à une autre, ça peut changer. Vous allez peut-être faire du B, comme votre voisine va peut-être faire du D. Enfin, voilà. Du coup, je ne savais pas, je savais pas avant l'opération combien j'allais faire. Donc je me suis fait opérer à 8h. Donc j'ai été la première au bloc, en sachant que je suis allergique au latex. Et généralement, si vous êtes allergique au latex, vous passez en priorité dans les blocs opératoires. Comme ça, ils sont sûrs qu'il n'y a pas de... que la salle a été désinfectée, qu'il n'y a pas de latex, il n'y a aucune trace de latex. L'opération s'est très bien déroulée, j'avais jamais fait d'anesthésie générale avant cette opération et j'en garderai pas un mauvais souvenir. J'ai pas eu le temps de dire ouf, voilà. Je me suis endormie directement quoi, j'ai pas eu le temps de... Ça a duré 2 secondes, paf, j'étais endormie, bim, réveillée. Donc au réveil j'avais aucune douleur et j'avais un pansement donc compressif donc vraiment sur toute la poitrine, donc vraiment ça me compressait. Ouais c'était hyper désagréable, j'avais l'impression de plus savoir respirer alors qu'en soi il n'y avait aucun problème de respiration étant donné qu'en fait c'était juste ma cage thoracique qui était compressée mais que mes poumons étaient libres, donc en soi je pouvais très bien respirer mais ça me gênait énormément et j'ai dû le garder 24 heures. Par contre je crois que le pire truc de l'opération et ce qui me faisait le plus peur dans cette opération c'était la morphine. C'était un truc qui me faisait hyper peur car j'en gardais des souvenirs atroces avec mon frère qui s'était fait opérer et qui n'avait pas du tout supporté la morphine. Et du coup c'était un peu pour ça en fait que l'opération me repoussait. J'avais un peu peur en fait de mal réagir à la morphine et c'est ce qui s'est passé. J'ai vraiment pas supporté la morphine, alors j'ai pas vomi mais j'avais hyper chaud, j'arrivais plus à respirer, enfin j'avais l'impression de pas réussir à respirer et je me sentais tout simplement pas bien en fait, j'avais l'impression genre comme si j'avais fumé un joint et que j'étais en train de faire un bad trip, genre c'était horrible. Et ça a duré 24 heures, donc c'était vraiment insupportable. Et en plus j'ai pris du tramadol, donc le tramadol c'est un, si vous savez pas c'est un dérivé morphinique, c'est un peu de la morphine en fait. Donc j'ai pas supporté en fait, j'ai pas supporté la morphine et j'ai pas supporté le tramadol, enfin bref, j'étais un vieux légume pendant 24 heures, c'était insupportable. Au niveau de la poitrine, j'avais pas mal, mais ça me faisait des sensations plutôt désagréables en fait. C'était pas une douleur, c'était très désagréable, mais c'était largement supportable. C'est-à-dire qu'en fait, ça me faisait une petite sensation de brûlure, mais c'était pas à côté en fait de ma mauvaise réaction à la morphine.
c'était rien quoi, enfin je veux dire j'avais pas mal ni rien, c'était voilà, c'était désagréable mais largement supportable. Donc je me suis levée quand même 2 heures après pour aller aux toilettes, donc pour vous dire que voilà, tout allait bien. 2 heures après l'opération, j'étais déjà debout. La première nuit, donc elle a été horrible à cause de la morphine, j'ai pas dormi de la nuit, j'avais chaud, c'était horrible, enfin bref. Donc le lendemain de l'opération, le chirurgien il est venu retirer le pansement compressif et il a constaté le résultat quoi, il m'a dit que c'était très beau tout ça. Et il a donné son feu vert pour que je sorte de l'hôpital alors qu'à la base j'étais censée y passer 4 jours. Donc, ils m'ont retiré les pansements, donc le pansement compressif, ils m'ont nettoyé les pansements, ils les ont changés et ils m'ont retiré les lames. Donc soit vous allez avoir rien du tout, dans le meilleur des cas, et franchement c'est génial pour vous si vous avez rien. Soit vous allez avoir des redons, vous allez avoir des drains, donc c'est des petits tubes en plastique, ou soit vous allez avoir des lames. Moi j'ai eu des lames et j'ai rien senti au retrait des lames. Donc en fait c'est un... Si vous savez pas, les redons c'est un système qui pompe le sang en trop en fait, qui retire tout ce qui est mauvais dans le sein. Je saurais pas trop comment expliquer, je suis pas professionnelle donc allez voir sur internet pour savoir ce que c'est les redons. Mais généralement au retrait des redons, vu que c'est dans la peau, ça fait un peu mal et tout quand ils tirent. Et ben moi j'ai rien senti hein. Donc moi c'était des lames mais j'ai vraiment rien senti. Et pour vous dire, je les ai regardées alors que j'ai peur du sang. Enfin j'aime pas ça et tout, vraiment j'ai regardé à quoi ça ressemblait et tout. Donc j'en avais un là et un là. Donc j'avais une lame des deux côtés. Donc quand ils m'ont retiré les lames, j'ai rien senti. Quand ils m'ont nettoyé le pansement, j'ai rien senti. J'ai même regardé alors qu'en plus je voulais pas regarder parce que j'avais trop peur et j'ai regardé quand même. Donc j'avais un nouveau pansement tout propre, donc j'essaierai de vous mettre des photos en fait. Et ensuite j'ai quitté la clinique, donc vraiment en bad trip hein, parce que je me sentais pas bien avec la morphine, mais je suis quand même partie. Je tenais à quand même dire, je suis assez fière de moi car c'était en période donc, de Covid. En sachant qu'on est toujours en période de Covid, attention, mais on était vraiment en fin de confinement, donc on sortait du confinement. Donc il n'y avait eu aucune visite à l'hôpital, donc je suis allée à l'hôpital, je suis rentrée à l'hôpital, je suis allée dans ma chambre à l'hôpital, j'ai passé mon opération à l'hôpital, le lendemain de l'hôpital toute seule, sans visite, sans rien. J'ai trouvé le service toute seule, j'ai été dans ma chambre toute seule, du début jusqu'à la fin. Donc je suis quand même assez fière de moi, j'ai pas pleuré une fois en plus. Je suis rentrée chez moi donc le lendemain de l'opération. Alors j'ai très bien dormi la première nuit. La cicatrice était vraiment super belle, l'infirmière est venue, j'ai regardé, c'était trop beau. Bon c'est impressionnant, hein, voilà je vais pas vous mentir, c'est quand même impressionnant, mais c'est vraiment, enfin, en tout cas pour moi c'était super beau. Donc la deuxième nuit, elle a été horrible. J'ai pas dormi de la nuit, j'ai eu une grosse remise en question. Je regrettais absolument pas l'opération, hein. Je savais qu'il allait avoir un petit post-opératoire, donc le côté psychologique et tout. En fait, on se rend pas compte, mais le corps il change. C'est une opération donc réparatrice pour certaines personnes, mais ça reste quand même un acte chirurgical. Ça reste une chirurgie esthétique. Ça change un corps et ça change pas que le corps en fait. Ça change vraiment, j'ai envie de dire, la tête. Faut le temps. C'est pas comme si vous maigrissiez sur plusieurs mois. Là, c'est du jour au lendemain. Vous rentrez le matin, vous ressortez le midi, vous êtes plus pareil. Enfin, mon corps, il avait complètement changé. J'avais plus du tout la même vision de moi. Je me regardais dans le miroir, je me trouvais 1000 fois plus belle comme ça, mais ça me faisait trop bizarre. Genre, pour moi, il y a un petit côté post-opératoire, un petit côté psychologique où il faut un temps d'adaptation. Par exemple, j'avais du mal à retrouver l'équilibre. J'étais debout, j'avais l'impression de tanguer, vraiment ça me l'a fait pendant au moins 2 semaines, parce qu'il fallait le temps que je retrouve mon centre de gravité. Vous savez, c'est comme les femmes enceintes, quand elles accouchent, il faut le temps qu'elles retrouvent leur centre de gravité, c'est complètement normal. Et ben moi c'était pareil, il fallait le temps que je retrouve mon équilibre. Donc des fois je tanguais, j'avais l'impression que j'allais tomber. Ça a duré 1 mois à vraiment m'habituer et à vraiment réaliser que bah ça y est quoi, j'avais plus de poitrine, j'avais plus en tout cas cette énorme poitrine. 15 jours après l'opération, j'ai retiré les fils, donc je suis allée à la clinique et c'est les infirmières qui ont retiré les fils. En fait c'est des fils résorbables mais il fallait couper les nœuds. Donc ils ont juste coupé les nœuds, ils m'en ont laissé 4 qui allaient tomber tout seuls. Donc en dessous de l'aréole, à l'intersection
entre la ligne horizontale et la ligne verticale, et pareil de l'autre côté, donc il m'en restait 4 qui sont tombés, je dirais, une semaine après. Donc en 3 semaines, ils étaient tous tombés. Ils m'ont dit que je devais porter une brassière médicale, donc un zebra. Ça, c'est sur mesure. En fait, vous allez à la pharmacie, c'est eux qui vous mesurent et qui vous disent quelle taille vous avez. Et attention, la taille qu'on vous donne en zebra n'est pas forcément votre taille de soutien-gorge. Donc c'est pour ça qu'à l'heure d'aujourd'hui, je ne connais toujours pas ma taille de soutien-gorge. Je ne sais toujours pas combien je fais, en fait. Je sais que je faisais du F, mais je ne sais pas combien je fais. Logiquement, je fais du C. Mais je vous dis logiquement parce que pour le moment je peux pas acheter de lingerie car je dois porter ma brassière médicale pendant 6 mois. Voilà, donc inutile de me dire dans les commentaires j'ai fait l'opération, j'ai dû la garder 1 mois, j'ai fait l'opération, j'ai dû la garder 2 mois, je comprends pas pourquoi toi tu dois la garder 6 mois. Chaque chirurgien est différent, ils n'ont pas appris à la même école, ils n'ont pas les mêmes techniques post-opératoires, les mêmes techniques opératoires. Et ça, bah voilà, enfin je veux dire, moi je dois la porter 6 mois toute la journée et je la retire pour dormir la nuit. Donc voilà à quoi ressemble, donc là je l'ai retirée à la base, je dois la mettre. Donc voilà à quoi ressemble une brassière médicale. Donc voilà, pareil on m'avait dit que ça allait être hyper désagréable, au final je la sens même pas. Moi ça ne me dérange pas. Et du coup voilà, c'est réglable au niveau des bras et tout, c'est eux qui la règlent pour vous. Enfin moi c'est la pharmacienne qui me l'a réglé. Mais voilà, voilà. Hop. Et ça coûte 59 €. Moi, en tout cas, la mienne coûte 59 €. Elle n'est pas remboursée par la mutuelle, donc c'est de ma poche. Donc pendant 6 mois, je vais autant vous dire que je devrais en recommander une parce que faut bien que je la lave quoi, et c'est un peu embêtant. Là, vu que c'est l'été, je peux la laver le soir et direct le lendemain, elle est propre, elle est sèche. Mais l'hiver, ça va pas être la même histoire. Hein. Je voulais vous dire aussi que pendant 4 semaines, j'ai pas pu évidemment, j'ai pas pu dormir sur le ventre ou sur le côté, vous imaginez bien. Donc j'ai dû dormir sur le dos. Donc pour ceux qui veulent faire l'opération et qui ont l'habitude de dormir tout le temps sur le ventre, ça va être compliqué les 3 premiers jours. Hein, parce que c'est pas facile. C'est pas facile, je dirais même que c'est le truc le plus chiant de l'opération, de dormir, dormir sur le dos. Je vous ai un peu expliqué avant, pendant, après. Donc maintenant je vais répondre à vos questions. Donc il y en a quand même pas mal et c'est plutôt des questions que je trouve en tout cas hyper intéressantes. Donc première question, quel est le but de l'opération? Le but de l'opération c'est de réduire la poitrine, en français de retirer la graisse en trop qu'on a dans la poitrine. Combien de temps dure l'opération? Donc l'opération dure, donc ça dépend pareil du travail que le chirurgien a à faire sur vous. Mais en principe, l'opération dure entre 1h30 et 2 heures. Tu ne sens rien pendant l'opération? Bah strictement rien, étant donné que tu es endormi sous anesthésie générale. Donc non, tu sens rien pendant l'opération. À partir de quel âge peut-on faire une réduction mammaire? Et y a-t-il un âge pour faire une réduction mammaire? À partir, donc en fait il n'y a pas d'âge pour faire une réduction mammaire. Certains chirurgiens vont vous dire d'attendre d'avoir un enfant, certains chirurgiens vont vous dire d'attendre d'avoir 18 ans, certains chirurgiens vont vous dire d'attendre la fin de votre puberté. En fait ça dépend, vraiment ça dépend. Moi j'ai choisi personnellement d'attendre 18 ans parce que c'était mon choix personnel. Il y a des filles de 15 ans qui le font parce qu'elles ont des problèmes de dos. Ça dépend, moi je l'ai fait pour l'esthétisme parce que c'était vraiment très moche. Et puis parce que ça me gênait. As-tu perdu du poids après l'opération? Oui. Enfin forcément j'ai perdu le poids de mes seins qu'on m'a retiré, donc à peu près 1 kg. Puisqu'on m'a retiré 490 grammes dans le sein gauche et 580 dans le sein droit. Tu avais un bonnet combien avant et maintenant? Donc comme je vous l'ai dit, je sais pas le... Normalement je fais du C, mais donc du coup je faisais du 90F et logiquement je fais du 90C. Est-ce que ta poitrine te posait des problèmes de santé? Donc comme je vous l'ai dit, pas du tout. Donc voilà, j'avais mal au dos, mais c'était un mal de dos quand je portais un sac. C'était pas un mal de dos permanent, alors qu'il y a des filles qui ont une forte poitrine et qui ont super mal au dos, et d'ailleurs... Voilà, enfin, courage à elle. Donc non, j'avais pas de problème de santé avec ma poitrine. Quels sont les vêtements que tu pouvais plus porter? Un peu tout, hein. Soit je pouvais tout porter, mais moi j'assumais pas en fait, je trouvais ça très moche, mais il y a des filles qui trouvent ça très beau. Par exemple, typiquement, ce genre de haut, bah jamais j'aurais pu mettre ça avant. Vous voyez? Parce que déjà, pour moi, c'était impossible en fait de ne pas avoir de soutien-gorge. Donc déjà là, je peux me trimballer sans soutif. Donc
Je veux dire, ça c'était typiquement impossible pour moi de mettre. Des trucs comme ça, vous voyez, des trucs assez décolletés et tout. Clairement pour moi c'était pas possible de mettre ça. Mais il y a des filles qui ont des fortes poitrines et qui en mettent, hein, et je respecte complètement, chacun s'habille comme il veut, mais moi j'aimais pas du tout. Si tu avais un conseil à dire à quelqu'un qui veut faire l'opération, faut être sûr en fait de pas regretter l'opération, d'être prêt psychologiquement à faire l'opération, d'avoir ce changement. En fait le seul conseil que je pourrais donner c'est vraiment d'être prêt à faire l'opération, d'être prêt à voir son corps changer et d'être décidé dans sa tête à vouloir ce nouveau corps, parce que vraiment c'est irréversible, à moins de remettre des prothèses, mais bon je vois pas trop l'intérêt. Je veux dire, c'est une opération qui est irréversible, qui peut pas changer, il faut quand même bien réfléchir avant de la faire. Même si la douleur est subjective, niveau douleur, tes impressions, les fils te font mal, la cicatrice se voit. Alors niveau douleur, comme je vous l'ai dit, la pire note que je pourrais donner c'est 4 sur 10, franchement j'ai vraiment pas eu mal. C'était plus une sensation très désagréable. Les fils me font mal, pas du tout, je les ai pas sentis. Non, j'ai pas senti les fils, même quand on me les a retirés, j'ai pas du tout eu mal au retrait des fils. C'était des fils résorbables, mais ils ont dû couper les nœuds, j'ai rien senti. La cicatrice se voit, bien évidemment que oui, pour le moment, donc elle va mettre 1 an à peu près à disparaître, ou en tout cas à blanchir. Puis la cicatrice se voit autour de l'aréole, elle se voit moins. La verticale elle se voit, puis l'horizontale elle se voit, étant donné que je suis en train de cicatriser en kéloïde. Si vous savez pas ce que c'est, vous pouvez soit cicatriser, vous avez les cicatrices plates et les cicatrices en relief. Et moi je cicatrise très mal, mais je le savais avant de me faire opérer, hein. Je cicatrisais très mal, quand j'ai eu un bobo je cicatrise très mal. Mais du coup je suis en train de cicatriser en relief. Moi personnellement l'opération je l'ai fait parce que j'avais envie de... esthétiquement je pouvais plus, esthétiquement je ne pouvais plus, c'était très gros, c'était lourd, insupportable, c'était très moche, voilà. Et quand j'ai fait l'opération, quand j'ai songé à faire l'opération, la cicatrice c'est pas un truc qui me faisait peur. Je me suis dit même si j'ai des cicatrices très moches, du moment que j'ai des petits seins, je serai la plus heureuse. Sauf que je sais qu'il y a des personnes, ça les intéresse énormément de savoir si la cicatrice va être belle et tout. Mais tout ça, ça dépend uniquement de vous, ça dépend de comment vous cicatrisez. Donc c'est pour ça que d'une personne à une autre, moi je peux avoir une cicatrice très moche et vous pouvez avoir une cicatrice très belle. Donc oui, là ma cicatrice elle se voit énormément, là on voit que je me suis opéré les seins. Mais peut-être que dans 1 an, ça se verra plus. Et puis moi personnellement, si ça se voit encore, c'est pas grave. Pour moi c'est pas grave. Mais certains mouvements sont-ils impossibles? Moi j'arrivais à bouger et tout, bon j'évitais de refaire mon lit, de passer l'aspi le premier jour, mais bon 1 semaine après je lavais ma voiture. Tu conseilles ton chirurgien? Oui. Donc oui, je conseille à mort mon chirurgien, je le trouve génial. C'est un chirurgien qui est très professionnel. Enfin bref, moi je l'adore en fait. Ouais, j'ai eu un très bon contact avec mon chirurgien, je le trouve très bien. Donc oui, je conseille mon chirurgien. As-tu une prémédication? Non. J'ai rien eu. C'était ma première hospitalisation, c'était ma première opération, donc ma première anesthésie générale et j'ai eu aucune prémédication. J'en ai demandé une et concrètement l'anesthésiste m'a dit que si je pouvais éviter ce serait mieux, dans le sens où généralement quand vous prenez de prémédication, les effets secondaires pas top. Donc, les effets secondaires de l'opération. Donc j'en ai pas eu. J'ai eu aucune prémédication, j'ai eu aucun médicament et j'étais pas... Je suis une grande stressée dans la vie, mais vraiment très très grande. C'est-à-dire que je fais des crises d'angoisse et tout dans la rue, machin, je me sens pas très bien des fois. Mais par contre là où je me suis vachement concentrée sur ma respiration, sur le fait que c'était un truc qui allait changer ma vie, que je le voulais, que j'allais être mieux après. Ensuite, comment s'est passé ton arrivée à l'hôpital? Comme je vous l'ai dit avec le Covid, hein, du coup j'ai dû monter et trouver ma chambre toute seule avec un masque et voilà, c'est tout. J'avais un masque, j'ai trouvé ma chambre toute seule, j'ai demandé à des infirmières qui m'ont amenée dans la chambre et puis voilà quoi. Après j'ai regardé la télé. Voilà, ma vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Donc j'espère qu'elle n'a pas été trop brouillon et qu'elle n'a pas été très longue. Je pense qu'elle a été super longue, hein. Je pense que c'est la vidéo la plus longue de ma chaîne YouTube, mais c'est la vidéo que je voulais faire le plus. J'espère avoir répondu à toutes vos questions, j'espère que je me suis bien exprimée.
que j'ai pas trop regardé ailleurs que dans le trou de la caméra. J'espère vraiment avoir répondu à toutes vos questions. Si vous en avez des autres, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, je réponds à tout. J'ai peut-être oublié des choses, je sais pas. Globalement, c'est une opération que je regrette absolument pas. C'est l'opération de ma vie qui va changer et qui a changé ma vie. Je me sens beaucoup mieux comme ça et je regrette absolument pas de l'avoir fait. Donc voilà, si vous avez une forte poitrine, des problèmes de santé, que vous êtes prêt psychologiquement à le faire, ben je vous encourage vraiment à le faire. Et si vous vous faites opérer dans les prochains jours ou quoi, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur Instagram. Et là pour beaucoup de filles en fait qui ont fait leur opération et tout, je leur demandais comment elles allaient. Et voilà, et je serai là pour vous quand vous ferez opérer, je vous demanderai comment vous allez et tout. Et je vous encourage vraiment à le faire si vous voulez, si vous êtes prêt à le faire. Et je voulais également dire que je prône en aucun cas la chirurgie esthétique. C'est un choix personnel, il y a des gens qui sont contre, il y a des gens qui sont pour. Comme je vous l'ai dit, dans mon cas, c'est une chirurgie esthétique, mais c'est quand même une chirurgie qui est réparatrice dans le sens où déjà ça a été remboursé par la sécu. Puis moi j'avais pas de problème de santé, mais généralement les personnes qui ont des grosses poitrines ont des problèmes de santé. Donc voilà. Donc non, je ne prône pas la chirurgie esthétique, mais juste faites ce que vous voulez de votre corps. Votre corps vous appartient, vous avez le droit d'en faire ce que vous voulez et il n'y a personne qui est là pour juger qui vous êtes et ce que vous faites. Et voilà, en tout cas moi je suis très contente de l'avoir fait, je regrette pas. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à mon compte Instagram et à vous abonner à cette chaîne ici. Je vous fais à tous de très gros bisous et je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo.